les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Et jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons cette guerre, parce que nous sommes justes et parce que nous avons le soutien de presque tout le monde. Ok, donc bienvenue à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on est le 30 avril et au Vietnam, ils célèbrent la libération du Sud. Donc on va aller voir ça. Pour ça, on va aller au Palais de l'Indépendance, c'est à District 1. Donc pour rappel, moi là, je suis à District 4. District 1, c'est de l'autre côté du pont là-bas. Donc là, j'ai commandé un Grab Bike. Mais je sens que ça va être blindé parce qu'hier, il y a grave des Vietnamiens qui ont dormi là-bas toute la nuit. Donc on va voir ce qu'il en est. Hello. Hello. Yes. Huh? What about Huen Street? Oh. Huen? Oh. No? Oh. Okay, can you just cross and there? Bon, bah là, vous voyez, je suis comme un con sur Grab. J'ai mis le Palais de l'Indépendance. Attendez. Donc là, sur Grab, j'ai mis le Palais de l'Indépendance et il m'a dit que c'était mort, tu vois, et je m'en doutais un petit peu. Donc là, en fait, on va juste traverser le pont là qui est derrière moi. Il va faire demi-tour et je vais lui dire de me déposer et après, je vais finir à pied. Oh putain. On va juste se rapprocher le maximum et ça suffira. Il y a grave du monde. Je sais pas si vous voyez. Regardez le monde sur la route. En plus, là, je vous ai pas dit, mais il est 7 h du matin. Et le truc, il est censé commencer à 7h30 ou à 8 h, je sais pas. Et donc, normalement, pour vous résumer, tu auras une parade militaire. Après, tu auras des avions de chasse aussi. C'est surtout ça que j'ai envie de voir. Et aussi, ce jour-là, comme par hasard, donc le 30 avril, bah, apparemment, il y a le Tour du Vietnam. Tu vois, comme nous, en France, il y a le Tour de France, là, en vélo. Bah là, il y a le Tour du Vietnam et il y a une arrivée, là, au Palais de l'Indépendance. Mais ça, je pense que ce sera plus l'après-midi. Et petit cours historique. Donc là, en fait, le Palais de l'Indépendance, il a été pris le 30 avril 1975. C'est quand l'armée nord-vietnamienne, elle est arrivée au sud. Et donc, elle a repris le Palais de l'Indépendance. Et là, la ville où on est, donc Ho Chi Minh, avant, ça s'appelait Saigon. Et Ho Chi Minh, en fait, c'est le nom du mec, le leader vietnamien, Nord-Vietnam. Bah, c'est lui qui a mené la révolution. Et lui, c'est un communiste, tu vois. Et après, bref, tu avais la guerre froide, les Américains. En fait, tout le monde est venu au Japon. Au début, tu as eu les Français, après les Chinois, ils ont tenté, après les Japonais, et après les Américains. Et donc, en fait, le 30 avril 1975, c'est quand ils ont repris. L'armée du Nord, elle est arrivée au Sud et elle a repris le Sud. C'est pour ça qu'il dit la libération du Sud. Mais Ho Chi Minh, lui, il était mort 6 ans avant. Lui, il était mort le 2 septembre 69. Ok, just here. Donc là, je vais lui dire qu'il me pose juste ici parce que laisse tomber, il y a trop de... Ok. Come on. Bon, je vous montre rapidement. Vous voyez que là, il y a grave du monde et je sais même pas c'est par où. Ils ont fermé toutes les routes en fait. Donc on va y aller à pied, je vais suivre la foule. Bon, vas-y, on va aller tout droit là-bas. Je connais pas trop, donc je vais juste suivre où vont les gens. Un bon petit mouton. Mais en fait, c'est chelou parce qu'il y a des gens qui vont à l'opposé là-bas. Mais normalement, c'est par là-bas. Donc là, j'ai pris ma petite bouteille d'eau aussi parce que je sens qu'il va faire chaud. Là, il fait pas encore chaud, mais c'est encore le matin. Bon, j'en étais où? Ah oui, je vous disais, donc Ho Chi Minh, notre leader Nord-Vietnam, bah lui, il est mort le 2 septembre 69, donc 6 ans avant. Et en fait, c'est ça la fête nationale. La fête nationale, c'est le 2 septembre, c'est pas le 30 avril. Là, aujourd'hui, le 30 avril, on célèbre la libération du Sud-Vietnam. Et là aussi, il y a un délire. C'est qu'en fait, quand il y avait les Américains, bah, tu avais plein de Sud-Vietnamiens qui se sont battus aux côtés des Américains. Et du coup, là, cette fête de libération du Sud-Vietnam, bah, pour ces Vietnamiens-là, pas tous, hein, mais je pense beaucoup quand même,
Bah pour eux, c'est pas la libération du Sud-Vietnam. Pour eux, ils ont perdu en fait. C'est la chute de Saigon, tu vois. Et donc quand l'armée nord-vietnamienne est arrivée, bah, c'est là que tu as eu plein de Vietnamiens qui sont partis aux États-Unis ou en Europe, tu vois. Mais là, il y a énormément de monde parce que voilà, les gens, je pense pas que c'est l'aspect culturel, eux, enfin l'aspect historique. Eux, à mon avis, c'est plus, voilà, bonne ambiance, tu vois. T'as des avions de chasse, c'est cool. T'as une parade militaire. Tu sais, t'auras sûrement des events, des feux d'artifice. Hier, t'avais un truc de drone. Et ce soir, bah, gros feu d'artifice. Je pense que c'est plus dans cette ambiance-là que les gens sortent. Attendez, je vous montre. Mais en fait, j'ai des doutes. Pourquoi ils marchent tous dans l'autre sens? Parce que là-bas, il n'y a rien. Là-bas, tu t'éloignes. Bon, je vais couper la caméra, je la remets après parce que là, il n'y a rien d'intéressant, je suis perdu. Bon, voilà, j'ai marché un petit peu plus loin. Et là, je me rends compte qu'il me reste que 40% de micro de batterie dans ce micro-là que j'ai à mon col. Mais heureusement, là, dans le Osmo 3, si jamais vous voulez en acheter un, il y a des micros intégrés dans le manche. Ça fait que ça récupère quand même le son environnant grâce au micro du truc. Et là, le GI, la batterie, lui, elle est à 100%. Et là, vous voyez, attendez, je vous montre. Ouais, t'as pas mal de Vietnamiens ici, avec des t-shirts rouges avec le drapeau du Vietnam. Comme ici, la dame, par exemple, devant. Je sais pas, ils les ont trouvés où, ces t-shirts? Ouais. Mais moi, je me suis habillé tout en blanc. Vraiment, regardez, j'ai mis un t-shirt blanc, j'ai mis le short blanc et j'ai même mis aussi les baskets blanches. Donc moi, je me suis mis en blanc en mode symbole de paix et de réunification, tu vois. On oublie les erreurs du passé et on avance tous ensemble dans la même direction. Donc, là, je vous jure, je passe pour un youtubeur ici avec mon micro. Il y a plein de gens qui me regardent. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui filment bizarrement. Attendez, je vous montre. Regardez, franchement, il y a vraiment pas mal de monde. Hein. C'est vraiment blindé. Hein. On va aller un petit peu plus par là-bas. Je sens de la fumée. Moi, j'aime bien l'odeur de la fumée. Et en plus, dites-vous que là, la rue, elle est censée être piétonne. Hein. Ils l'ont passée piétonne, mais tu as quand même des gens qui viennent avec leur moto. Et là, il y a tout le monde. Et en fait, t'as plein de personnes qui sont venues dormir ici la nuit. Parce que là, c'est vraiment le centre-ville. Mais moi, heureusement, le bâtiment où j'habite, il est vraiment au centre-ville. Donc c'est pour ça que j'ai pu venir... J'avais juste le pont à traverser, en fait. Maintenant, je comprends pourquoi les gens, ils faisaient demi-tour. Parce que c'est éclaté là où je suis. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Là, s'il y a un mouvement de foule, je pense qu'il y a au moins 2000 morts. Facile. Et en plus, t'as encore les mecs qui passent avec leur scooter. Ça pue le pot d'échappement. Et voilà, donc là, je vais faire demi-tour et en fait, je vais aller là-bas, c'était plus calme. Là, hors de question de faire le truc ici. Et là, en fait, c'était bien parce que regardez, en haut, le ciel s'est dégagé ici. Il n'y a pas trop de bâtiments. Donc, je pense que les avions de chasse, ils vont passer ici. Et ça, tu peux très bien le voir, même d'un peu plus loin là-bas. Donc, on va aller là-bas, c'est mieux. Mais là, vraiment, regardez, t'as les mecs avec leur moto en plein milieu. Je sais même pas comment ils font pour rouler. T'as les gamins comme ça, mouvement de foule, ils te font piétiner, c'est sûr. J'ai pris une douche ce matin et je dégouline déjà. Je vous jure que dans mon dos là, entre mes omoplates, c'est une rivière qui coule. Je le sens là, chaque goutte qui descend. Il fait trop chaud. Je vais aller me trouver un coin à l'ombre. Je vous jure, je crois que j'ai un problème avec avec mon ADN. Parce que même au Japon, c'était la même. Je transpire de malade. Regarde les Japonais, les Vietnamiens, regarde, ils sont frais. Il y en a même, je les vois en costume, ces chemises, cravate, machin, veste, pas une goutte de sueur. Et moi, je suis là, je transpire comme un porc, bordel. Faut absolument que je me trouve un coin à l'ombre où je vais fondre, là. Même ma bouteille, je l'ai déjà presque finie. Bon, allez, là, c'est un petit peu plus calme. Je vais vous parler maintenant des avions de chasse.
Donc j'ai regardé, j'ai demandé à ChatGPT et en fait les avions de chasse, c'est des avions de chasse russes. Il y en a de deux types, je ne me rappelle plus le modèle. Mais le Vietnam, ils en ont acheté une quarantaine entre 2009 et 2015, je pense. Donc il y a deux types d'avions de chasse. Il y en a, c'est des avions de chasse d'entraînement qui coûtent 15 millions l'unité. Et après, tu as les vrais avions de chasse de combat, ils sont à 50 millions. Donc là, c'est ces deux types d'avions de chasse qu'on devrait voir aujourd'hui. Putain, merde, je crois que c'était par là-bas en fait. Et après, leurs fusils d'assaut. En fait, ils ont leur propre fusil d'assaut, les Vietnamiens. Ils ont une usine d'armement et voilà, ils fabriquent leurs fusils d'assaut. Mais ils utilisent aussi des fusils d'assaut russes. Ils utilisent encore des AK-47, dites-vous. Mais c'est pas le fusil d'assaut principal, celui-ci. Bon, je sais pas si vous voyez, mais regardez, là-bas, il y a les hélicoptères de combat qui arrivent. Wow, nó bay trên đường này luôn hả? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. C'est pas facile de filmer les avions de chasse, ils sont passés juste après, je les ai loupés avec la caméra. Bon, j'espère qu'ils vont repasser, je vais essayer de filmer en slow motion, je change le réglage. Bon voilà, il y a eu les hélicoptères et les avions de chasse qui sont passés. Et en ça, c'était pas un truc de fou. Je m'attendais à un truc plus impressionnant. Là, il y a encore les hélicoptères qui arrivent. Putain, je suis nul. Franchement, je suis nul pour faire des vidéos. Depuis tout à l'heure, je filme les arbres et les bâtiments. Quand ils passent, on voit rien. Je suis vraiment éclaté au sol, ça m'énerve. Je vais essayer de vous refilmer. Ouais, non, bah je suis un handicapé, je suis nul. Je sais pas filmer. Je sais pas me servir du truc là. Depuis tout à l'heure, je le fais lever en haut. Il va trop loin ou il va trop bas ou il filme. Bon, je vous jure, je suis nul, je suis éclaté au sol. Les vlogs, c'est pas fait pour moi. Je vais refaire des vidéos de merde. Là, je suis assis sur ma chaise et je parle. Parce que là, je suis sorti plein de bonne volonté. Je vais vous faire des vidéos, je vais filmer en 4K, 60 FPS. Machin, c'est nul. J'ai rien réussi à filmer. Je sais pas filmer, je suis un handicapé. Même le spot que j'ai choisi, là, il est tout pourri. Je suis entouré de bâtiments et d'arbres et de lampadaires. On voit rien. Je suis vraiment nul. J'espère qu'il y a d'autres mecs qui ont fait des beaux vlogs sur Saigon, là, le 30 avril. Et voilà, vous direz pas que j'ai pas essayé. Qu'il y en a plein, ils me mettent en commentaire, ouais, tu filmes jamais au Chi Minh. Ben voilà. Vous voulez que je vous fasse des vlogs, ça sera de ce niveau-là, c'est nul.
C'est nul à chier. Et là, voilà, tout le monde se barre. J'ai vu 3 avions de chasse, 2 hélicoptères. J'ai même pas réussi à les filmer. Je les ai vus pendant 1 seconde parce qu'il y avait les arbres et les bâtiments. Et voilà, c'est fini. La parade militaire, je ne l'ai pas vue parce que là, en fait, on est loin. Hello. Parce que là, en fait, on est loin de la rue, de l'Indépendance Palace. Là, il est un petit peu plus loin là-bas, mais je ne peux pas traverser parce qu'il y a trop de monde. Voilà, vlog de merde qui est terminé. Et là, je vais rentrer chez moi et je vais dormir. Non, je vais manger, après je vais dormir. Franchement, je suis nul. Je pense que dans tout le YouTube, là, ça, c'est l'un des vlogs les plus nuls. Désabonnez-vous, c'est nul. C'est éclaté. Ou alors, peut-être, il me faudra un caméraman. Il faudra un mec qui filme et moi, je parle et lui, il tient le truc et il me filme. Mais moi, je suis nul. Déjà, vous voyez, même quand je filme, je pose le truc sur la table, je m'assois, c'est pas compliqué, c'est tu le poses et bah, même ça, c'est pas cadré. Même ça, j'arrive pas à cadrer. Alors qu'il y a le machin pour cadrer automatiquement sur la DJI en plus. Hein. Bah, je sais pas, moi, ça marche pas. Je suis vraiment nul. Ah putain. Et je voyais tout le monde filmer avec leur caméra, tu sais, ils étaient là, ils faisaient des 360 comme ça, ils filmaient les trucs, et moi j'étais là, je comprenais rien. Tu sais, parce qu'en fait, t'as une molette, et moi j'essayais de le faire avec la molette. Mais avec la molette, la caméra, elle partait à gauche, elle revenait, elle faisait n'importe quoi. Bon là, ça va être une mission pour rentrer encore. Je vous montre. Là, vous voyez, tout le monde est en train de partir, là. Putain, j'ai même pas vu le défilé militaire, j'ai même pas vu le Tour de France du Vietnam, j'ai rien vu. Je sais pas ce qu'ils attendent ici, peut-être qu'il va se passer un truc en fait. Hein. Bon, cette fois, je vais essayer de bien filmer. Voilà, je sais même pas ce qu'ils attendent, je sais même pas ce qui se passe. Là, il y a un bus. Hello, hello, hello. 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 Il y en a un, il est en live. Il y en a un, il était en live avec son pote, il m'a filmé. Allez, on va passer par là-bas. Franchement, je suis nul, je suis un vlogueur en carton. Je vais renommer cette chaîne les vlogs en carton. Je vais filmer les gens, au moins ça sera plus intéressant parce que là je filme des arbres et des buildings depuis tout à l'heure. Hello. Voilà, on fait qu'à ça. Ça se trouve, ils attendent juste pour traverser en fait. Non. Ah oui, mais en plus, non, vous allez même pas les voir, les avions, parce que la carte SD du truc, elle était full. Ah là, je suis un con, j'ai pas pensé à vérifier s'il y avait de la place avant de sortir. Et du coup, je filmais, je parlais comme un con pendant au moins 10 minutes. Hein. Il y avait un message en rouge en plein milieu de l'écran, ça me disait « La carte SD est pleine ». Et moi, j'étais là, je l'avais vu le message. Hein. Et je continuais à filmer comme un con, je racontais ma vie. Et du coup, bah, c'est nulle part parce que la carte SD, elle était full. Je suis vraiment nul. Et je sais même plus par où je suis arrivé. Je suis arrivé soit par tout droit là-bas, soit par à gauche là-bas. Putain, je suis vraiment nul. Alors que le bâtiment, il est à 500 mètres et là, je suis perdu. Yoshi. Je vais aller tout droit là-bas et après, je vais tourner à gauche. On va voir. Parce que là, c'est cette rue-là, elle me dit rien. Donc, on va aller tout droit là-bas, on va voir. Bon, allez, je traverse. C'était vraiment un vlog de merde. Hein. En plus, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, c'est les 50 ans.
sais, 50 ans, c'est une date importante quand même, 50 ans. Les dates importantes, t'en as 4, tu sais, t'as les 25, 50, 75 et les 100 ans. Voilà, bah là, les 50 ans, bah, je filme n'importe comment. Autre truc aussi, bah, j'ai pas de 4G sur mon téléphone. Il s'est arrêté d'un coup là. Le truc de réseau, il se charge pas. Du coup, j'ai pas de réseau. Je peux pas regarder sur Google Maps. Ou alors, faut que je trouve un 7-Eleven pour le Wi-Fi. Catastrophique. Mais je vais retourner aux fondamentaux. On va refaire des vidéos à la piscine. Je m'assois et on va retourner sur les thématiques de base. Pourquoi les Maghrébins ne trouvent pas de travail? Putain. Franchement, c'est n'importe quoi cette chaîne. Allez sur ma chaîne Haïti. J'apprends aux gens comment faire des applications mobiles. C'est plus intéressant et au moins c'est pas catastrophique comme ici. Là, je sais de quoi je parle, tu vois. Là, je fais. Et en plus, c'est facile parce que sur la chaîne Haïti, tu vois, j'ai juste à enregistrer mon écran, je filme de chez moi, des fois dehors, mais voilà, tu sais, j'enregistre mon écran, je code et je parle en même temps, tu vois, c'est rien de compliqué. T'imagines si même ça, je me foire. Et en plus, même ça, je me foire des fois. Tu sais, je filme, il manque des parties d'écran et tout. Et voilà, c'est bon, je sais où je suis maintenant. Attendez, je vous montre. Donc, vous voyez, là, ça, c'est le carrefour. Là, c'est la rue, pour ceux qui sont déjà venus, c'est Beauvian Street. C'est là où tous les touristes sortent, il y a les bars, machin. Et moi, mon bâtiment, vous voyez, c'est le bâtiment qui est tout droit au fond, là-bas. Donc là, j'ai juste à marcher tout droit et j'arrive. Et là, en plus, vous savez ce que je me dis? J'en suis sûr, parce que j'ai vu quelques étrangers avec la caméra, là, celle que j'ai. Et eux, j'en suis sûr, ils vont faire des montages de malade mental. Tu sais, tu auras le truc, tu vas te dire, waouh, tu sais, avec des ralentis, des effets spéciaux, des cracheurs de feu, des machins comme ça va être trop bien. Alors que moi, j'y étais, je l'ai vu, j'ai vu les avions, j'ai vu les hélicoptères. Voilà, c'était des avions, des hélicoptères, quoi, rien de fou. Mais eux, j'en suis sûr, ils vont faire des montages, ils vont rendre le truc, les gens, ils vont voir, ils vont dire, ah ouais, mais c'est une dinguerie au Chimie. C'est bien aussi, enfin, ils vont dire, ah ouais, c'était une dinguerie cet event là, le 30 avril. Après, bon, j'ai pas vu la parade militaire, mais je suis pas allé non plus au palais de l'Indépendance, c'était là-bas que ça se passait. Mais ça, il fallait se lever tôt, il fallait planter sa tente et dormir là-bas, si tu voulais avoir une place. Là, c'était juste impossible d'y aller. Donc voilà les vlogs que je peux vous faire. Donc si jamais vous voulez plus de vlogs, marquez-le en commentaire et je vais vous faire des vlogs de mes voyages comme ça. Ça sera nul. Oh, putain. Alors que je vous jure, plein de fois, j'ai voyagé. Tu sais, j'allais dans des events, des machins comme ça, ou bien dans des lieux, c'était trop bien, tu vois. Comme là, quand j'étais à Kuala Lumpur il y a quelques mois, on avait visité un parc, franchement, il était bien. Moi, j'ai kiffé. Mais j'en suis sûr que si j'avais pris ma caméra là et que j'avais filmé et que quelqu'un regarde la vidéo, il aurait dit mais il pue sa mère le parc. Mais en fait non, c'est pas qu'il pue sa mère, c'est que c'est moi qui suis nul. C'est moi qui le rend pourri en fait avec ma vidéo. Mais en vrai c'est bien. Mais moi la façon dont je filme, ça rend le truc nul. T'as même pas envie d'y aller. Mais heureusement, c'est pas ça mon taf. Hein. Oh putain. Donc là, je vais refaire les vidéos en mode podcast. Au moins, vous n'avez pas besoin de regarder, vous avez juste à écouter. Mais les vlogs, je crois que c'est pas pour moi, les amis. Désolé. Hein. Et en plus, j'y pense. Mais même la dernière fois, vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait où je sais plus je parlais de quoi, mais c'était la vidéo où il y avait les gamins de l'école là. J'étais allé dans une école sans faire exprès, t'avais tous les gamins autour. Bah t'as un mec, il a mis en commentaire pourquoi tu boites. Et j'ai regardé la vidéo, j'ai dit il a raison, pourquoi je boite? Mais en fait je boite pas. Je sais pas, c'est moi comment je tiens la caméra là, comment je marche, bah ça donne l'impression que je boite. En plus il y a un stabilisateur dans la caméra là. Et c'est un stabilisateur mécanique, hein, donc c'est pas un stabilisateur numérique de merde. Hein.
c'est vraiment stabilisé. Mais voilà, j'arrive pas à stabiliser. Et quand je marche, quand je regardais la vidéo, ça faisait comme ça. Je marchais comme ça. Quasimodo. Je boitais comme ça pour rien, alors que je boite pas dans la vraie vie. Mais je sais pas, la façon dont je tiens le truc, ça donne l'impression que je boite. Franchement, je suis nul. J'ai juste envie de rentrer dormir là. Et même là, depuis tout à l'heure, je parle, je sais même pas si j'ai allumé le micro. Là, ça se trouve, je parle, il n'y a même pas de son. Et je continue de parler comme un con. Bon, je vous montre quand même. Donc, vous voyez, c'est ça le pont. Et en fait, si tu vas à droite, là-bas, il y a une rivière, tu peux pas traverser. Du coup, tu es obligé de monter sur le pont. Et après, bah, moi, mon bâtiment, c'est le gros bâtiment qui est en face, là. Donc, vous voyez, à pied, c'est vraiment juste à côté du centre-ville. Hein. C'est juste le pont, là, qui sépare, en fait. Le pont, c'est la limite entre le district 1 et le district 4. Donc là, on est au district 1, le centre-ville, et de l'autre côté du pont, c'est le district 4. Je suis nul. Bon, voilà, c'est la fin de ce vlog sur la libération de Saigon par le Nord-Vietnam. J'espère que ça vous a plu. Vlog bien éclaté. Donc, si jamais vous voulez d'autres vlogs de ce style, marquez-le en commentaire. Et je vais vous faire d'autres vlogs. Prochaine vidéo dans quelques jours. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent quitter la France, ou qui ont déjà quitté la France, qui veulent rejoindre une communauté d'expatriés ou futurs expatriés, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. On est plus de 1000 dans le Discord, dans tous les pays du monde, dans tous les secteurs du monde. Donc là, si vous avez des questions, vous hésitez sur un choix d'études, vous voulez vous faire un réseau d'expatriés, c'est ici que ça se passe. Donc n'hésitez pas à rejoindre et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.